Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc je viens vous présenter aujourd'hui tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque récemment, donc ces dernières semaines depuis le dernier book haul. Donc dans cette vidéo je vais donc vous parler des livres que j'ai reçus, que j'ai achetés en seconde main, quelques-uns neufs, et je vais terminer par un unboxing. Je vais ouvrir un colis devant vous vu que j'ai fait une petite commande, je vous en parle à la fin de la vidéo. Je vais commencer par mes petites acquisitions en seconde main, donc à savoir chez Pêle-Mêle. Alors je vais plus régulièrement qu'avant chez Pêle-Mêle, mais vraiment ça arrive très souvent que je rentre et que je sorte sans rien, mais j'aime bien ce plaisir de regarder les livres, de chercher, de farfouiller. J'aime bien. Et franchement je ne suis pas du tout frustrée de sortir sans rien, mais j'ai quand même réussi à trouver des petites choses, surtout des nouveautés en fait qui chez Pêle-Mêle sont quand même à moitié prix, vu que ces livres qui sont par exemple sortis dans le mois et qui valent 10 € au lieu de 20, ça fait quand même du bien au portefeuille en tout cas. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est Le Bal des Folles de Victoria Mas. Quand je l'ai vu, j'étais hyper frustrée de voir qu'il n'y avait pas la jaquette. La fille est superficielle jusqu'au bout. Il coûtait 9,50 € et je trouvais ça dommage qu'à ce prix-là, même si c'est la moitié du prix de base, ils mettent quand même 9,50 € alors qu'il n'y a pas du tout la jaquette avec la couverture du livre. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un livre dont on a pas mal parlé dans cette rentrée littéraire. Moi, j'avais très envie de le découvrir, mais c'est vrai que j'avais pas tellement envie de mettre 21 € dans un livre que j'étais pas sûre d'adorer parce qu'on m'a parlé du fait que c'était un petit peu jeunesse. Et oui, j'aime bien le livre jeunesse, mais quand c'est des livres jeunesse. Mais là, c'est un livre plus adulte et moi ça me dérange de lire un livre adulte qui fait penser à un livre jeunesse. Bref, c'est pas grave. Mais je vais quand même tenter. On est à la salle pétrière où toutes les femmes souffrent de folie, toutes sortes de folies, d'hystérie. On est dans les fins du 19e siècle. Et il y a ce fameux bal des folles où j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'on en a parlé pas mal à la radio. À chaque fois j'ai éteint parce que j'avais pas envie de spoiler, parce que souvent les gens, je ne sais pas, ils aiment spoiler à la radio. Donc on verra pour cette lecture. Je suis tombée aussi sur un livre, je suis très heureuse de l'avoir trouvé en seconde main puisque je l'ai eu à 9 € au lieu de aussi une vingtaine d'euros. On va plus trop parler de prix dans cette vidéo, c'est pas vraiment le but. J'ai trouvé Cadavre exquis. Je suis très heureuse de l'avoir trouvé. C'est un livre écrit par Agustina Basterica, publié chez Flammarion. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs je l'ai commencé. On est dans un futur assez lointain et tous les animaux ont disparu et comme les humains ont ce besoin irrésistible de chair, eh bien ils vont commencer à manger des humains à la place des animaux. Voilà. J'espère qu'il y aura pas mal d'interrogations sur le spécisme, j'espère que ça va poser les bonnes questions. Alors moi j'ai commencé le livre... Oh s'il vous plaît, les travaux... Oui non c'est bon là. Moi j'ai commencé le livre en lecture de métro et c'est vrai que c'est pas forcément le livre à lire en lecture de métro, vous savez, vous avez envie d'être immergé dans un autre monde. C'était pas très réjouissant entre deux cours, mais j'aime bien le début, c'est assez froid comme écriture. Donc moi j'ai un petit peu du mal avec le personnage principal, enfin, je suis au tout début parce que c'est un personnage déjà qui travaillait dans des abattoirs comme à cette époque et qui maintenant va travailler dans les abattoirs avec les humains. De manière générale, de base, le gars, je ne l'aime pas vu qu'il travaillait dans des abattoirs. Donc ça va être très difficile, donc je n'aurai aucune empathie pour lui, ça c'est certain. Mais c'est intéressant et on va voir si ça me plaît. Mais là pour le moment, je l'ai laissé en pause. Voilà. Le livre suivant, c'est encore un livre très réjouissant puisqu'il s'agit de Ils étaient 20 et 100 de Stanislas Petrowski. C'est un livre que j'avais demandé à la maison d'édition French Pulp. Je pense qu'à un moment, mon mail s'est perdu parce que j'ai jamais eu de réponse. Je pense que je l'ai envoyé à la mauvaise personne parce que j'avais déjà eu des contacts avec eux. Et comme ils n'ont pas répondu, j'avais très envie de l'avoir et du coup je l'ai acheté en seconde main. En fait j'ai longuement hésité, de semaine en semaine, à chaque fois je le voyais, il était toujours là, j'attendais qu'il diminue de prix, il n'a jamais diminué de prix. Donc pour finir, un jour je l'ai pris, j'ai craqué. Il était à 10 €, donc de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un gars. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Günther, un jeune Allemand opposé au régime nazi qui est un dessinateur. Il est très doué en tant que dessinateur. Il va être engagé en fait pour dessiner tout ce qui se passe dans les camps de concentration. Donc c'est assez trash quand même. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Je sais que c'est une réédition d'un livre qui avait déjà existé sous un autre nom. Il me semble que c'est Flo Books qui en avait parlé sur son compte Instagram.
Et j'ai trouvé également La vie parfaite de Silvia Avallone. C'est un livre que j'avais déjà vu, qui est sorti en poche je pense. Comme il fait 4 €, je me suis dit bah je vais quand même le prendre, c'est quand même moins cher qu'un poche. Honnêtement je sais plus, c'est une histoire de famille, thriller familial. Il y a certains livres, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, dans les book hauls je vous les résume pas parce que j'ai envie d'avoir la complète surprise. À l'époque j'avais lu le résumé, ce qui a fait qu'il était dans ma wishlist. Là je l'ai acheté parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist et que j'ai vraiment envie de le lire. Mais par contre je ne sais plus de quoi ça parle. Plutôt thriller domestique je dirais, disparition, quelque chose comme ça. Ensuite on va passer au livre neuf que j'ai acheté ce mois-ci, enfin ces dernières semaines. J'ai fait ma sortie filigrane du mois puisque j'avais arrêté mes sorties filigrane du mois quand je n'avais pas de salaire en fait tout simplement pendant 3 mois. Mais j'ai recommencé mes sorties filigranes par mois donc depuis là octobre. Et du coup voilà j'ai été assez raisonnable, j'ai pris que 3 livres, j'ai un grand format et 2 poches. J'ai pris Féline de Stéphane Servan, publié chez les éditions du Rouergue. J'achète plus tellement de jeunesse dernièrement. Celui-là, il me tentait bien, je crois que c'est... Bon, j'en suis sûre, c'est Steph de la chaîne Il est bien ce livre, mais oui Isabelle, de la chaîne Piketty Booking qui en avait parlé dans son coup de cœur pour les booktubeurs font leur rentrée. C'est une histoire, donc c'est l'histoire de Louise qui a 17 ans et qui est atteinte d'une mutation, je pense, j'ai pas été plus loin dans le résumé, je pense que sa mutation c'est qu'elle va être transformée petit à petit en chat, elle va avoir de plus en plus de poils. Et je pense qu'au début on est vraiment dans un lycée et il y aura des gens qui vont subir la moquerie des autres copains à cause de cette mutation, et je trouvais ça assez intéressant la manière de voir une mutation. Oui, ça a l'air pas mal du tout cette histoire. En plus Stéphane Servan, moi j'aime bien. J'ai lu Sirius que j'ai beaucoup aimé vraiment. Et chez Pellemel j'ai craqué sur... non pardon, chez Filigrane justement j'ai craqué sur 2 Stephen King vu que je les cherchais chez Pellemel et je ne les ai pas vus, donc j'ai été chez Filigrane et je les ai pris. C'est pas forcément l'achat le plus révolutionnaire hein, puisque c'est un livre que j'ai déjà lu, un des deux là, donc Carrie de Stephen King, je l'ai lu quand j'étais jeune, jeune adolescente, vraiment 13-14 ans. Je suis passée des Barbara Cartland à Stephen King et Victor Hugo, enfin voilà, j'ai eu une adolescence bizarre. Et j'ai adoré, je crois que c'est mon premier Stephen King, et bien sûr on les a à la maison chez mes parents, mais j'aime bien avoir mes livres à moi et j'ai pas envie de leur prendre tout leur Stephen King. Donc voilà, il reste à la maison et moi j'avais envie d'avoir mon exemplaire à moi, et donc je suis très contente de l'avoir, même si j'aurais bien aimé le trouver en seconde main plus tôt. Et le deuxième c'est Revival de Stephen King, toujours. Ça c'est Séverine qui m'a donné envie de le lire celui-là. Donc c'est un révérend qui vient habiter dans un petit village, qui va un petit peu ensorceler les habitants du village puisqu'il est très charismatique. Et il va rencontrer un petit garçon qui est passionné d'électricité, ils ont tous les deux cette passion commune. Et je sais pas trop ce qui va se passer, il y aura un petit peu de fantastique, forcément comme c'est Stephen King, enfin très souvent chez Stephen King. On verra ce que ça donne. Et pour terminer, les livres neufs que j'ai achetés, je me suis procuré Les Refuges de Jérôme Loubry, vu que en fait, je l'ai demandé à la maison d'édition Kahneman Levy qui à ce moment-là ne l'avait plus en service presse. Du coup j'ai été le chercher, j'ai fait 3-4 magasins de seconde main vraiment pour l'avoir en seconde main. Je ne l'ai pas trouvé, il ne l'avait pas, du coup j'ai fini par craquer en neuf. Voilà, j'ai serré les fesses et je l'ai acheté en neuf. Et en fait, je l'ai lu déjà et je l'ai adoré, je vous en ai parlé en point lecture. J'ai beaucoup aimé. On va retrouver 2 personnages, une jeune femme qui est journaliste et son patron va lui dire un jour que sa grand-mère est décédée, va lui dire écoute voilà je viens d'apprendre que ta grand-mère est décédée, donc je te conseille d'aller sur l'île sur laquelle ta grand-mère habitait pour lire un petit peu le testament. Et on va suivre cette grand-mère dans le passé sur cette île où elle va travailler dans un établissement assez étrange avec des enfants. Je vous laisse découvrir, je vous invite à aller voir mon point lecture puisque je vous en parle un peu plus longuement quand même et je vous dis mon avis sur ce livre. Au niveau des petites nouveautés pour mon anniversaire, j'ai reçu un livre, alors cette année... Je ne sais pas, les gens n'ont pas voulu m'offrir de livres, j'ai été très gâtée, hein, je ne me plains pas, c'est juste que voilà, cette année les gens ne voulaient surtout pas m'offrir de livres, à mon avis ils se disent elle en a assez, on n'en peut plus de ces listes de livres, mais j'ai quand même réussi à donner une liste de livres à mon frère et il m'a offert Retour à rédemption de Patrick Graham que Séverine avait certainement très bien vendu à l'époque. On va parler de personnages qui ont déjà purgé une peine de prison et qui après coup vont
vont réitérer, j'en sais rien en fait. De Patrick Graham, moi j'avais lu l'Évangile selon Satan, alors je me souviens absolument plus de l'enquête de l'Évangile selon Satan, mais je me souviens de certains passages assez flash comme ça, alors que ça fait des années que j'ai lu l'Évangile selon Satan, et c'était un des premiers livres chroniqués sur mon blog, et je crois que oui, vraiment j'ai des images, et donc si un auteur est capable de mettre des images pendant plusieurs années comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc on va voir ce que ça donne pour Retour à Rédemption. Et dans les petites nouveautés, j'ai eu un échange, j'ai un jour reçu un livre, voilà, que quelqu'un avait acheté dans une librairie et j'ai échangé ce livre puisqu'il ne m'intéressait pas. On m'avait dit voilà, si tu n'aimes pas tu peux échanger. En principe je ne le fais pas, mais là vraiment c'était une autrice que j'ai déjà et que je ne trouve pas extraordinaire, et du coup j'ai à la place acheté Le Matin de Neverworld de Marisha Peschel. C'est un livre, celui-là je l'ai vu sur le compte de Camille Nil, qui est voilà, une compatriote belge qui... quoique, Camille, est-ce que tu n'es pas française à la base? Est-ce que tu ne serais pas une fausse belge? Non, je ne sais pas. Bref, allez voir sa chaîne, elle est très chouette. Elle en avait parlé en bien. C'est un livre jeunesse, assez exceptionnellement dans ce book haul. C'est une histoire de personnes qui vont revivre éternellement la même journée. Et il paraît que c'est pas mal du tout. Voilà, j'en ai entendu parler en bien, j'avais lu quelques extras en magasin, ça me tentait bien. Du coup voilà, un petit échange qui fait plaisir. Et puis dans cette boutique, ils offraient des goodies et des livres. Et dans les livres qu'ils offraient, il y avait celui-là, dont j'ai jamais entendu parler, c'est Les Infâmes de Jax Miller. C'est lui ou elle, je ne sais pas, hein, puisque Jax, je n'ai aucune idée du sexe de la personne, on s'en fiche un petit peu au final. C'est la personne qui a écrit Candyland, qui est assez connue, que j'ai dans ma wishlist, que j'ai, non? Alors la fille, je sais même pas les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Ça a l'air assez sympa, je n'ai pas lu le résumé. Voilà, thriller, si vous l'avez lu, peut-être dites-moi si vous avez aimé. Et maintenant on va passer aux réceptions, puisque j'ai reçu quand même pas mal de livres avec cette rentrée littéraire. Je vous avais dit dans une autre vidéo, je vais pas demander énormément de choses, puisque j'avais une énorme panne de lecture, enfin voilà, un frein, un moment où je ne lisais plus. Et j'ai recommencé à accepter quelques petites choses, à demander une chose à gauche à droite que j'avais vraiment envie de lire. Et donc je commence avec Une cosmologie de monstres de Shaun Hamill, publié chez Albin Michel Imaginaire. Je pense que si vous savez le prix de cette maison d'édition, vous comprenez mieux pourquoi j'ai demandé ce livre, surtout après l'avis de Sève, qu'il a complètement adoré. J'ai entendu beaucoup d'avis très dithyrambiques. Là dernièrement j'ai Flow Books qui est pas très accroché, mais donc moi je l'ai reçu et je l'ai lu. Oui, mesdames, messieurs, j'ai lu Une cosmologie de monstres sur très longtemps parce que j'arrivais pas à me mettre à lire, voilà, j'avais beaucoup de travail, et donc je l'ai lu sur un long laps de temps et j'ai vraiment adoré. C'est un livre un peu horrifique mais avec des personnages très crédibles, très bien approfondis, avec une psychologie vraiment bien faite. Même si ça aurait pu être encore plus, mais bon voilà. C'est vraiment un très bon livre avec une ambiance très ressemblante à Stephen King. J'avais vraiment l'impression de lire un Stephen King. Je vous l'ai dit dans un vlog en fait, à plusieurs reprises je me suis dit bon, Stephen King il innove là, c'est pas mal. Et puis en fait je me suis dit bah non Isabelle, ce n'est pas Stephen King. À un autre moment je me suis dit on parle de gamins dans une petite ville, peut-être qu'on va parler des gamins de Derry, de la ville de Derry dans ça. Et puis je me suis dit mais non Isabelle, tu n'es pas en train de lire un Stephen King. J'ai dû quand même beaucoup me convaincre que je ne lisais pas un Stephen King. Je ne dis pas que c'est une copie de Stephen King, c'est juste que l'univers est très immersif comme ça, comme dans les livres de Stephen King. Donc voilà pour ce livre. Et un autre livre que j'ai reçu récemment, que je suis en train de lire, c'est le Jeu du chuchoteur, le tome 4 de la tétralogie Le Chuchoteur. J'avais lu le premier tome, le troisième tome et voici donc le quatrième. Je n'ai pas lu le deuxième, je sais même pas si je l'ai. Est-ce que j'ai ça moi? L'écorché. En fait honnêtement je crois que l'écorché je l'ai offert à quelqu'un. Bon, je suis en train de le lire pour le moment, c'est pas mal. Mon frigo recommence à faire du bruit, mais non, mais oh. Ensuite, 3 petites réceptions Castormal. Je parle un peu plus fort parce que mon frigo a décidé de grogner, donc je parle un petit peu plus fort. Première réception, c'est Flesh Empire de Yann Legendre, qui est un livre très noir comme ça, avec des pages glacées.
Toutes les pages sont comme ça en fait. C'est très noir et blanc. Ça doit coûter un prix au niveau de l'impression. Je parle de nouveau d'argent, c'est hyper mal poli. Alors, ce monde s'appelle Singularity. Ses résidents sont dotés de mémoire et de corps artificiels. Ils sont effaçables à tout moment, à moins qu'ils ne puissent s'incarner. Je crois que ça va se lire très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de bulles, pas beaucoup de texte. Mais on va voir, c'est un travail, je trouve, assez original. Hein. C'est quelque chose d'assez original. J'ai l'adaptation en bande dessinée des contes de Charles Perrault, j'imagine pas tous les contes, de Tamia Baudouin et Béatrice Bottet. J'imagine que ça ne sera pas très édulcoré. Et il me semble, d'après mes souvenirs, les premiers contes qui ont été écrits, les contes qui viennent de la tradition orale ont été écrits pour la première fois par Charles Perrault. Et ce ne sont pas toujours des contes qui terminent bien, donc pas toujours très joyeux. Et je vois là que c'est à partir de 9 ans, donc je me dis quand même que... Voilà, il y a Barbe Bleue qui est pas hyper réjouissant, Cendrillon, voilà, La Belle au Bois dormant, Le Chaboté, Podane, Le Petit Pousset, voilà, donc il n'y a pas tous les contes. La version initiale n'est pas toujours celle que l'on croit, voilà. J'ai feuilleté un petit peu, j'aime bien les dessins, je vous montre, hein, tant qu'on y est. Je vous montre le style de dessin qu'on retrouve, le style de couleur, hein, parce qu'à mon avis vous ne voyez pas assez, voilà. Donc moi ça me tente bien parce que j'ai lu très récemment les contes de Charles Perrault, certains contes de Charles Perrault et de Andersen également. Et toujours chez Castelmal, j'ai reçu un livre très étrange que je ne pense pas avoir demandé. Mais quand je l'ai ouvert, je me suis bien amusée, je l'ai passé à mon compagnon, je pense qu'il a passé une demi-heure à essayer toutes les possibilités imaginables. Et je vous montre en fait qu'est-ce que c'est. C'est le bestiaire spectaculaire. Et alors qu'est-ce qu'on a ? On est comme dans un cirque. On a un personnage, une femme et un éléphant. Et on peut tourner la petite page du milieu pour que l'éléphant ressemble à autre chose et la femme aussi. La page du bas pour qu'ils aient des autres pieds, des autres pattes. C'est très drôle. Et puis les pages du haut pour qu'ils aient des autres têtes, tout simplement. C'est très sympa. Et alors à chaque fois ils ont des noms différents. Donc ici on a une poule au-dessus, du coup ça s'appelle la poule goua parce que le milieu c'est le kangourou, donc pou, le gou, kangourou, a et le a, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un lama, je ne sais pas. Et c'est marrant parce qu'après on a une petite phrase Auguste oiseau de basse-cour, d'un naturel pugnace et à la démarche amusante. C'est très sympa, je me suis bien amusée en regardant ça, donc il n'y a pas que les images, il y a du texte et c'est vraiment très chouette, très surréaliste comme livre, c'est très marrant, on s'amuse bien et j'ai pas fini de m'amuser, moi j'aime beaucoup, franchement je passe un bon moment. J'ai reçu, et j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, mais bon, j'ai reçu par la poste le Little Monsters de Cara Thomas, un thriller psychologique intense entre Pretty Little Liars et Gone Girl, publié chez Castelmore. Je ne savais pas qu'il faisait des livres de poche, donc format poche, comme un livre de poche. Voilà, ça peut être sympa, franchement. Pretty Little Liars, c'est clairement pas la série de l'année, c'est divertissant. Après une saison, tu en as marre, enfin j'en ai eu marre. Mais ceci dit, l'interrogation qu'il y a dans cette série est très sympa. Parce que moi, ce qui m'a fait arrêter la série, ce sont les personnages insupportables. Une nana qui arrive dans une ville où elle se fait de nouveaux amis et tout d'un coup, les amis sont distants avec elle. Très sympa, ça a l'air chouette. Ensuite, dans les réceptions, j'ai reçu de la part des éditions Presse de la Cité un livre que je ne suis pas sûre d'avoir demandé, je ne sais pas. En même temps, le résumé me tente énormément, donc c'est possible que je l'ai demandé, je devais être extrêmement fatiguée, j'ai fait ma demande à l'aveugle, mais je ne sais plus franchement. En tout cas, c'est le Armando Lucas Correa, bien que le nom de l'auteur me dise quelque chose. La passagère du Saint-Louis, c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, à Berlin. L'histoire d'Anna qui a 12 ans, qui avait une vie de rêve et qui erre en ville en compagnie de son ami Léo. Il cherche à quitter le Reich par tous les moyens. J'ai reçu un livre que j'ai demandé de la part des éditions... C'est un recommençant. J'ai reçu un livre que j'ai reçu de la part des éditions Rivage dans la collection noire, c'est Le Jardin.
de Ye Young-kyun. C'est un livre que j'ai demandé suite à la vidéo de Séverine qui en avait parlé dans ses sorties d'octobre. Et en fait, je sais que Séverine l'a cordialement détesté, hein, il me semble. Mais moi, ça me tente énormément parce que c'est un livre très court qui raconte l'histoire d'un gars qui vit avec sa belle-mère, qui creuse un trou dans un jardin. Et je trouve ça hyper intriguant, quoi. Je sais pas, moi ça m'intrigue énormément. Voilà, et j'ai reçu Un couple irréprochable de À l'affaire Burke, publié chez Presse de la Cité également. C'est un livre que j'ai reçu via la plateforme Bipolar, qui est un site en fait sur lequel vous pouvez voir pas mal de chroniques littéraires sur les romans plutôt polars, sur les films aussi, tout ce qui concerne le polar, le thriller. Je ne chroniquerai pas sur ce site, j'irai le voir volontiers parce que c'est très intéressant. C'est vraiment des lecteurs de polar. Donc disons que sur Livre Addict, on a des chroniques de polar de gens qui ne lisent pas habituellement du polar. Tandis que sur Bipolar, en général, c'est plutôt des gens qui ne lisent principalement que du thriller ou qui en lisent énormément. Donc c'est pour ça que je vais voir assez régulièrement les chroniques qu'il y a sur Bipolar. Et donc là j'ai reçu via Bipolar. Par contre il m'avait dit voilà à lire avant le 27 septembre, sauf que je l'ai reçu le 5 octobre, un truc comme ça, donc forcément ce ne sera pas lu. Et il me tente énormément, ça a l'air du thriller domestique. Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme dont le mari est professeur. Il me semble qu'elle entend des rumeurs comme quoi son mari aurait harcelé quelqu'un et voire même violé une élève. Ça a l'air intriguant. Voilà, thriller domestique, moi j'aime beaucoup ça en général. Et il reste 2 livres avant de passer à l'unboxing. J'ai reçu un livre des éditions Sledkin. Quand j'ai vu que c'était eux qui m'avaient envoyé le livre, je vous avoue que j'ai... Voilà, j'ai pensé que c'était le Luca di Fulvio. J'attendrai encore un peu le Luca di Fulvio, je sais pas trop quand il arrivera. Je vous avoue que s'il n'arrive pas d'ici novembre, je l'achèterai parce que j'ai très envie de le lire en fait. Vraiment, j'ai très envie de lire le dernier Luca di Fulvio. Ici, il s'agit de L'ombre du renard de Nicolas Feuze. Alors, il faut savoir que moi, je reçois les catalogues de pas mal de maisons d'édition et chez Sledkin, les sorties de la rentrée littéraire étaient des sorties de dingue. J'ai dû me retenir pour choisir les livres et je n'en ai choisi que 3. Et 3 c'est énorme je trouve déjà, mais vraiment il y a presque tout qui me tentait quoi. Et je ne pense pas avoir demandé le Nicolas Feuze, mais je l'ai reçu et j'en suis très contente parce qu'il me tentait également. Et surtout parce que j'ai lu 2 autres livres de Nicolas Feuze. Le dernier c'était Le miroir des âmes, je vous en avais parlé sur la chaîne chez Sledkin, et j'avais lu aussi son... le vers là, ce Aurora Borealis qui se passe en Finlande. Et franchement j'aime beaucoup cet auteur, il fait des twists assez originaux, j'aime bien. Ce que j'avais reproché au dernier c'est qu'il n'était pas assez long à mon goût. Ici je pense qu'il fait 100 pages de plus, donc peut-être qu'il sera un peu plus long. On va retrouver le même enquêteur, je ne sais plus trop quel type de personnage on trouve. On parle de la légende du trésor de Rommel. Et puis 75 ans plus tard, un lingot frappé par la svastika réapparaît en Suisse. Oui, c'est un auteur suisse, j'ai oublié de vous dire. Et avant de faire mon petit unboxing, j'ai reçu un livre de la part des éditions HarperCollins qui sort début novembre là. C'est Chambre froide de David Coupe. C'est très marrant parce qu'il est sous blister, comme si c'était une preuve à absolument pas salir hein, quand vous retrouvez une arme du crime. Pour éviter de mettre des empreintes supplémentaires. Et bien le livre est sous blister, on va voir ce que ça donne. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas enlevé. C'est donc Chambre froide, 1987, on est en Australie. On a des expériences laboratoires qui aboutissent à un vrai massacre. Tous les individus qui ont été au contact de l'échantillon de champignons test sont morts, leur corps disloqué en charpie. Ouh, ça promet. Ça promet, ça a l'air absolument génial. C'est le premier roman du scénariste de Jurassic Park, Spider-Man, Indiana Jones. Alors c'est pas des trucs qui me parlent, qui me plaisent particulièrement, mais pourquoi pas. Donc ici ce sont des épreuves anticipées non corrigées, donc j'imagine que je devrais pas trop faire attention au style ou à certaines coquilles parce que c'est vraiment des épreuves très anticipées hein, par rapport à l'épreuve finale.
Donc on va voir, j'ai hâte de le découvrir. Je propose qu'on passe à l'unboxing vu que je vais ouvrir un colis devant vous. Je me suis fait un petit plaisir, un petit cadeau d'anniversaire un mois après. Vu que j'ai reçu un code promo sur le site de Momox, un code promo de 5 €. Alors c'est pas énorme mais je trouve quand même pas mal. J'ai pu l'utiliser et à ma grande surprise, les frais de port chez Momox étaient gratuits pour la Belgique. Je ne sais pas si c'était momentané, mais en tout cas, j'ai déjà fait 2-3 commandes sur le site ces dernières années et à chaque fois, les frais de port sont assez hallucinants. Parfois, je paye jusqu'à 13 € de frais de port. Je trouve ça assez abusé quand même. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je le sais. Hein. Ayant une boutique Etsy, les frais de port de la Belgique ou pour la Belgique, c'est vraiment... c'est galère toujours. Et là, les frais de port étaient gratuits. Du coup, j'en ai vraiment profité. J'ai acheté des livres seconde main, donc vraiment j'ai payé je pense maximum 30 €, donc sans frais de port, pour 8 romans. Et donc on va ouvrir ça. J'ai en général, quand il y avait deux possibilités, soit j'ai pris la possibilité la moins chère, ou soit j'ai pris le meilleur état, enfin ça dépend du livre en fait. Donc voilà le colis et je vais ouvrir ça devant vous. Le colis est présenté avec une protection qui va bien me servir quand je vais faire mes envois, surtout de bougies hein, en général. C'est plutôt pour les bougies que je mets ce genre de choses. Alors vous allez voir la thématique de l'unboxing. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé si c'était des grands formats ou des poches. J'ai juste regardé les prix. Le premier livre, c'est Désolation de... Oh, il est magnifique, il est magnifique. Est-ce qu'il est en français? Oui, il est en français. Parfois, je fais des erreurs stupides. Désolation de Stephen King. Oh, la couverture est sublime. Je ne pense pas l'avoir payé très cher. Voilà, la thématique, vous allez voir, est assez facile à trouver. Il est splendide. Je le trouve splendide. Alors, oui, l'état n'est pas... voilà, le dos est complètement cassé. C'est pas quelque chose, vu le prix que j'ai payé, c'est pas quelque chose qui me dérange. Vu que j'ai payé 30 € pour 8 livres, il suffit de faire le calcul. Hein. Voilà. C'est un thriller au goût de l'apocalypse. Il nous fait découvrir le vrai sens du mot désolation. Et en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, je sais que Sève n'a pas aimé ce livre, mais moi, je m'en fous. Voilà, j'ai quand même voulu tester. Et ouais, il est beau. Deuxième, je pensais pas que ce serait un grand format. Celui-là, je ne l'ai pas payé très cher. C'est Brume, toujours de Stephen King. Je l'avais, hein, dans ma famille, on l'avait. Brume. Est-ce que c'est un... Oui, en fait, c'est un recueil de nouvelles, je ne savais pas. Je pensais que Brume, c'était un livre énorme. Moi, j'ai tombé dessus chez Pêle-Mêle. Il était énorme, j'hésitais à l'acheter justement parce qu'il était énorme. Voilà, là, il est encore plus lourd. Mais en fait, oui, c'est un recueil de nouvelles. Donc, il y a Brume, En ce lieu d'Etty... Non, Le Gala des Noces, Sable... Mémé, Le camion d'oncle Toto, Un goût de verre, La balade de la balle élastique, ça oui, ça je l'ai déjà. Le chenal, Mémé j'ai déjà dit, mais je sais pas, je connais pas du tout, je vais découvrir. Hein. L'homme qui refusait de serrer la main, La machine divine à traitement de texte, Le radeau, Paranoïa, Le gala de noces, L'excursion, voilà, il y a toutes sortes de nouvelles. Je pensais que c'était un roman Brume, j'étais persuadée que c'était un roman. Non, c'est un recueil de nouvelles. Bon, c'est une nouvelle Brume qui fait plus de 100 pages, hein, plus de 150 pages. Alors, j'ai trouvé Le roi n'a pas sommeil de Cécile Coulon. Je suis très contente parce que je vais enfin découvrir ce livre que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est l'histoire d'un gars qui semble avoir plongé dans l'alcool. Alors, c'est très très court, hein, donc je ne sais pas vraiment vous en dire plus. On verra au niveau du style. Alors je vais juste regarder, je suis très curieuse hein, puisque j'ai lu Une bête au paradis. Ça n'a pas l'air d'être la même chose hein, que Une bête au paradis. Ça a l'air un peu différent quand même. On verra. On verra si c'est un petit peu du même acabit ou si c'est mieux, si c'est moins bien. On verra. Alors, j'essaye d'un petit peu innover. Oh oui, oh je suis contente. J'ai acheté Dusk de Sébastien Bouchery. C'est une sorte de thriller chez Fleuve Sauvage. Oh là là. Nebraska, 19e siècle, de redoutables limiers partent affronter je ne sais pas quoi vu qu'il y a le truc Momox. Oh là là, ça a l'air bien sympa.
Donc c'est du western. Et alors derrière on a Dusk écrit à l'envers. Je suis très contente. Ouais. C'est un petit peu une atmosphère un peu western et ça j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre Satan dans le désert, hein, une atmosphère un peu western. Voilà. Donc celui-là. Et puis bah, on revient, Cimetière de Stephen King. Alors j'ai pas acheté la nouvelle version, il est un peu plié, ça c'était un peu dommage hein, les petits gars. Je ne sais plus, il y en a certains j'avais quand même acheté en très bon état, ben, ça ne doit pas être celui-là. Hein. Ouais, j'espère que je pourrai lire aussi. Comment ça, première partie? Ah non, il y a deuxième partie, troisième partie, ouf. Cimetière qui est sorti dernièrement au cinéma et je trouve que la couverture de Cimetière qui est sortie là au cinéma est plus jolie que celle-ci, mais bon c'est pas très grave. Voilà, je vais le mettre dans ma pile Stephen King qui est juste là en fait, là il y a ma pile avec les Stephen King, donc je le rajouterai. J'ai pris, ça c'est vraiment Séverine qui m'a influencé, 221163, sinon je crois que je l'aurais jamais acheté. Elle disait que c'était son favori en fait, hein, sur ce gars qui retourne dans le passé. Je crois qu'il y a une série que j'avais commencé puis j'ai arrêté, avec James Franco, non rien à voir, je sais plus. Ou un gars qui lui ressemble, une série en fait d'un gars qui retourne en fait avant l'assassinat de Kennedy pour changer le passé, je ne sais quoi. Voilà, 22,63 €, une grosse pavasse comme souvent avec le King. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah oui j'en avais 8. Dr Sleep, je suis contente. J'ai trouvé aussi à 2-3 € là, en assez bon état, que j'ai failli acheter neuf chez Filigrane. Et je me suis dit, bah, je vais peut-être attendre de le trouver en poche et surtout en seconde main. Et je suis très contente celui-là, c'est Danny Torrance, ouais. C'est l'histoire de Danny Torrance, donc le fils du gars dans Shining. En plus, il y a un film qui va sortir dans pas longtemps. Oh, le facteur. Bon, bah, c'était pas le facteur pour moi. Et le dernier, c'est Différentes saisons de Stephen King. Oh, la couverture est ignoble, mais bon. Voilà, hein, ça c'est quand on achète du seconde main, c'est très laid. Alors j'espère que les traductions sont bien parce que je ne sais pas hein, si les livres qu'on trouve en poche sont des bonnes traductions, tout ça, si c'est des retraductions, j'en sais rien. 4 récits sur plusieurs saisons. L'histoire d'un prisonnier innocent qui prépare l'évasion la plus extraordinaire. Été, un jeune adolescent découvre le passé monstrueux d'un vieillard. Automne, 4 garçons turbulents s'aventurent dans la forêt humaine à la découverte de la vie, de la mort et des présages de leur destin. Hiver, dans un club étrange, un médecin raconte l'histoire d'une femme décidée à accoucher quoi qu'il arrive. Ouh là 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 là, ça a l'air pas mal ça. Bon bah ça me fait beaucoup de livres hein. Voilà pour cet unboxing. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, beaucoup de livres, je vais essayer de les caler là dans ma bibliothèque. Honnêtement, ça devrait aller hein, puisque j'en ai vendu quelques-uns. J'ai vendu l'équivalent de 3 valises de livres, donc ça devrait aller. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas laquelle, peut-être un vlog de lecture ou un point lecture. A très bientôt, ciao!